Bonjour. Donc en cette fin du mois d'avril 2024, j'aurais voulu revenir sur une problématique qui concerne l'emploi et qui montre que la crise est bien là. Et c'est évidemment les chiffres de l'intérim. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine économique, en fait, les chiffres de l'intérim sont des chiffres extrêmement importants parce que généralement c'est l'intérim qui sert de tampon s'il y a trop d'emplois ou s'il n'y a pas assez. Ça veut dire qu'en période de crise, typiquement, c'est l'intérim qui diminue en premier. Donc évidemment, les entreprises licencient le plus tard possible les salariés en CDI, mais les gens qui sont en intérim, si vous êtes en intérim, vous le savez bien, à la moindre crise, c'est les intérims qui partent ou les freelances, les indépendants, etc. C'est vraiment assez systématique. Donc c'est une bonne mesure en fait de la crise, d'une éventuelle crise à venir. Alors je vous recommande d'aller voir le site de Prism Emploi. Vous avez donc vous recherchez communiqué de presse le 11 avril 2024, voilà, ça a été publié il n'y a pas très longtemps, et il parle des chiffres de l'emploi intérimaire. Alors il n'y a pas de graphique, mais je pense que ce qu'ils disent, c'est vraiment très important. Donc l'emploi intérimaire représente voilà, 700 000 à peu près en équivalent plein temps, soit 50 000 de moins que l'année dernière, donc il y a un an. Donc ça veut dire que là, il y a une baisse très claire sur un an. Et vraiment, rien que ce chiffre-là, après c'est du détail, mais je veux dire, rien que ce chiffre-là montre qu'on est soit dans la crise, soit en période de pré-crise, et que c'est vraiment problématique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, elles réduisent les sorties de trésorerie. Parce que quand vous avez des intérimaires, en fait, vous ne payez pas des salaires, vous payez des prestations. Donc c'est des prestations qui sont assez facilement où vous pouvez couper. Donc ça va vous permettre de faire des économies, de dégager de la trésorerie. Pourquoi? Parce que on en a discuté pas mal sur cette chaîne. Avec la hausse des taux d'intérêt, eh bien le problème c'est qu'il n'y a plus d'investissement de la part des entreprises. Elles sont très frileuses, c'est normal. Leur trésorerie, elle risque d'être exsangue. Et le problème d'une trésorerie exsangue, c'est que si la trésorerie tombe en dessous de zéro un certain mois, à la fin du mois, et que la banque ne veut plus couvrir le découvert, même de 10 euros, eh bien à ce moment-là, l'entreprise est obligée de se déclarer en faillite et voilà, et elle doit fermer et licencier tout le monde. Donc pour éviter ça, bien évidemment, ce sont tout ce qui est travail temporaire. Alors, il parle de CDI intérimaire, mais aussi si vous êtes entrepreneur pour un client, si vous êtes freelance, indépendant, tout ce que vous voulez, généralement, vous faites aussi les frais de cette problématique. Pour cette raison-là, parce que pour survivre, et les entreprises en sont là, elles ont besoin absolument de couper dans les dépenses et de garder un espèce de trésor de guerre, on va dire, de façon à ce que si jamais il y a un imprévu, il y a un problème, elles puissent faire face et continuer à survivre. En période de crise, c'est comme ça que tout le monde réfléchit. Donc ensuite il y a une explication par secteur. Voilà, c'est ça. Et puis par type de métier. Donc par secteur, donc 7,3%, c'est l'industrie. Donc voilà, moins 7,3%, c'est la baisse dans l'industrie. Donc ça veut dire que l'industrie, elle n'est pas du tout en phase d'investissement, elle se porte mal, puisqu'elle est obligée vraiment de couper dans ces dépenses-là. Je rappelle, c'est des dépenses de personnel, donc c'est vraiment des dépenses de production en fait. Le BTP, bon, il a été très très mal, donc là ça se porte un peu mieux, 3,1%, mais
mais voilà, je veux dire, on est toujours dans de la baisse parce que les entreprises ont peur, les entrepreneurs ont peur de se retrouver sans trésorerie. C'est dans le commerce que le recul du travail temporaire demeure le plus préoccupant, 9,6%, ouais, en moyenne 10%, un peu comme c'était le cas avant dans le BTP. Mais ils ont raison que c'est extrêmement grave. Donc, atonie de la consommation des ménages. Les gens, les ménages ne veulent plus dépenser de l'argent. De plus, eux aussi sont impactés par la baisse des taux parce qu'ils ne peuvent plus prendre des crédits à la consommation. Ils ne peuvent plus prendre des crédits pour s'acheter un appartement. Donc, au final, tout ça a fait que les ménages ne consomment plus et le commerce se porte très mal. Je veux dire, en centre-ville, peut-être pas dans les villes principales, hein, je veux dire, pas dans les capitales, peut-être même pas dans les grosses capitales régionales. Dans un pays, vous en avez, allez, 2 ou 3 comme ça, maximum. Hein. Dans les grosses capitales régionales, peut-être vous n'avez pas ce problème. Mais dans les autres villes, mais les centres-villes, on voit les boutiques qui ferment, quoi. Je veux dire, les boutiques qui ferment sont en vente, en location, enfin c'est vraiment un très 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 gros problème. Donc on voit ce problème-là qui se matérialise absolument dans la rue. Donc c'est important aussi de regarder ça pour bien comprendre ce qui se passe. Même vous pouvez en parler si vous avez des amis qui sont dans le business du commerce de détail, hein, par exemple. Eh bien, vous voyez bien que c'est catastrophique. Je veux dire, on a déjà, sur cette chaîne, on a vu un certain nombre de courbes. On voit bien que ça commence à baisser à partir de 2022. Donc vous imaginez bien qu'avec des taux encore élevés, les boîtes ne sont vraiment pas du tout à la fête, quoi. Dégradation dans le transport et logistique et services, bah pareil. Alors, transport logistique, c'est normal, hein, puisque c'est lié au commerce. En gros, c'est lié au commerce. Mais ce qui est particulièrement inquiétant, c'est les services, à moins 7%. Donc, on voit que les services aux entreprises, donc ça, voilà, services aux entreprises sont aussi en train de boire la tasse parce que les entreprises, elles font beaucoup d'économies. Hein. Elles veulent couper les coûts, cost cutting. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur le sujet, mais avec des entreprises comme ça qui sont un peu prises à la gorge pour faire des coûts, il ne faut pas se leurrer, les services ils seront rendus, mais ils ne seront pas rendus en Europe, ils seront rendus par exemple en Inde avec lequel on signe beaucoup de contrats en ce moment, et où les entreprises vont pouvoir délocaliser leur comptabilité, leur marketing, leur production informatique, ça c'est déjà très grandement fait. Voilà, quoi, je veux dire, et donc tout ça, ça risque pas vraiment de s'améliorer. Avec les outils d'intelligence artificielle qui font pas des miracles, mais ils sont quand même capables de faire des traductions suffisamment bonnes pour que vos collègues indiens soient capables, eh bien, de pouvoir répondre aux demandes qui sont faites par les entreprises en Europe et qui iront faire leur service là-bas, quoi. Et donc, dans ce cadre-là, on voit le contexte, les métiers les plus qualifiés sont les moins touchés. Bah oui, c'est normal, hein, parce que c'est ceux qui organisent cadres et professions intermédiaires, moins 1,5%. Les ouvriers qualifiés, on a vraiment besoin d'eux parce qu'ils ont une compétence. D'ailleurs, entre parenthèses, vous comprenez bien en regardant ces chiffres-là, je veux dire, j'avais déjà eu l'occasion peut-être de l'expliquer, mais si vous voulez passer la crise sans trop de problèmes, il faut que vous ayez une compétence pointue, ultra spécialisée dans un domaine qui est indispensable. Voilà, c'est la définition du truc qu'il vous faut avoir. Sinon, vous voyez, c'est ce qui se passe après. Employés et ouvriers non qualifiés, environ 11%. Environ 11% de baisse de travail de l'intérim en moins. Mais moi je vous dis, hein, ces chiffres-là sont précurseurs, parce que
je vous ai dit que effectivement les entreprises, elles commencent par couper dans ce qui est le plus facile, parce que c'est très facile de mettre fin à un contrat d'intérim ou d'un freelance du jour au lendemain. Les entreprises le font sans aucun souci. Par contre, l'historique montre absolument que ce sont juste les premiers à partir. C'est-à-dire qu'après, c'est dans les salariés, dans les CDI, que les entreprises vont commencer à regarder les contrats de travail de manière à pouvoir licencier les gens. Et il se passera la même chose, simplement il va se passer la même chose avec les CDI, les gens qui sont salariés, etc., quoi. Mais moi je pense que contrairement aux autres crises, aux autres décennies, en fait, il y a quelque chose qu'on ne voit pas tellement là-dedans, mais c'est effectivement l'impact de l'intelligence artificielle. Moi, je ne crois pas à l'intelligence artificielle capable de remplacer de manière autonome un être humain. Ça, franchement, les gens qui vous font croire ça, ce sont les gens qui cherchent des pigeons, soit pour vendre des prestations, soit pour vendre des actions de leur entreprise. Suivez mon regard. Voilà, des gens comme ça. Par contre, je suis bien placé pour voir que l'intelligence artificielle apporte des résultats exceptionnels à partir du moment où ça constitue une aide à votre expertise. Donc si vous êtes un comptable en Inde, à Mumbai par exemple, et qu'on vous confie la comptabilité, ou ça peut être un avocat à Mumbai, hein, et qu'on vous confie des contrats, par exemple, qui doivent être signés en Europe, quel est le problème? Le problème, c'est un problème de compréhension du droit, hein, c'est un problème d'expression aussi contractuelle, et c'est des problèmes de traduction. Eh ben, les problèmes de traduction, tout le monde voit bien maintenant que c'est plus vraiment des problèmes. Les problèmes de compréhension du droit, ils peuvent être traités bon an, mal an avec ChatGPT, mais vous ne faites pas d'illusions. Même si le traitement n'est pas correct, comme je le pense, hein, c'est-à-dire que voilà, il y aura toujours des entreprises qui, à un moment donné, vont se dire bon, bah, ça coûte 10 fois moins cher, donc je vais prendre 10 fois moins cher, même si je cours le risque d'avoir des problèmes. Et donc, ça veut dire que vous aurez la même chose dans les cadres et professions intermédiaires. Et surtout les cadres et les professions intermédiaires, parce qu'en fait, ce sont quelque part des gens qui sont éminemment remplaçables, c'est-à-dire qu'ils sont entre les ouvriers qualifiés, et eux, pour le coup, tout ce qui est ouvrier qualifié, expert, spécialiste technique de sujets pointus, mais qui ne sont pas délocalisables, eux, ils sauvegarderont leur emploi. Les patrons, CEO, peut-être directeur financier, des gens qui sont vraiment au top management de l'entreprise, ils sont irremplaçables. Par contre, tout ce qui est cadre intermédiaire, je veux dire, une analyse marketing, qu'elle soit faite à Londres, à Rome ou à Bratislava ou à Mumbai, je veux dire, ceux qui ont fait étudier un peu le MBA, vous savez bien qu'il y a des programmes qui sont quand même assez communs à tout le monde, je veux dire, sur la planète, hein. Donc, il n'y a pas vraiment de choses très locales, culturelles. Donc, tous ces gens-là sont évidemment très aisément remplaçables par leurs collègues dans des pays où ils sont payés peut-être 10 fois moins cher. Mais grâce à l'intelligence artificielle, bah, ces gens-là, ils vont pouvoir, d'une part, s'adapter au niveau de la langue et de la culture, et deuxièmement, ils vont pouvoir récupérer tout le savoir-faire par l'intermédiaire des outils d'intelligence artificielle, et donc pouvoir proposer aux entreprises des coûts extrêmement faibles, de manière à pouvoir rendre les services dont les entreprises ont besoin parce qu'elles n'ont plus de trésorerie ou parce qu'elles veulent absolument couper les coûts pour garder leur trésorerie. Donc voilà un peu toutes les considérations auxquelles vous pouvez penser
en ce mois d'avril 2024. Si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous avez le droit, hein, bien entendu, eh ben vous avez les commentaires. Voilà, bonne journée.